Bonjour, je fais cette vidéo parce que je viens de faire une découverte ahurissante, exceptionnelle. J'ai découvert une formule qui va révolutionner la vision qu'on a de l'histoire de la science. Une formule qui va révolutionner la vision que l'on a de l'histoire de l'humanité. Tenez-vous bien, j'ai résolu l'anomalie du mètre. Cet étalon de mesure qu'on utilise mondialement, il contient une légère erreur. Eh bien, je vais vous montrer que ce n'est pas une erreur, que c'est une erreur volontaire et qu'elle signifie quelque chose de très important. La formule que j'ai découverte, elle est incroyablement simple, mais ultra significative et ultra précise. Et cette formule, elle prouve qu'au moment de la construction de la grande pyramide de Gizeh en Égypte, on connaissait non seulement le mètre, mais les unités de mesure anglaises, le pied, le yard, le mile, mais on connaissait aussi avec une très grande précision la circonférence terrestre. C'est-à-dire qu'on connaissait cette circonférence terrestre avec une précision supérieure à celle qu'on avait en 1790 lorsqu'on a déterminé officiellement le mètre. C'est une précision qui est peut-être même supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. Mais alors pourquoi est-ce qu'on parle d'anomalie dans le mètre? Parce qu'en fait, le mètre, il a été déterminé en fonction de la circonférence terrestre. C'est-à-dire que si vous mesurez la Terre au niveau de l'équateur, théoriquement avec un mètre parfait, sans erreur, on aurait une circonférence de 40 000 km tout rond. Le problème, c'est qu'on s'est planté dans la mesure de la circonférence terrestre. Et donc en réalité, aujourd'hui, avec les progrès techniques, on s'aperçoit que cette circonférence, elle fait 40 074 km. Donc il y a quand même 74 km d'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 mm d'erreur. En fait, si on voulait avoir un mètre parfait, il devrait faire 1 mètre et 2 mm. Donc pour comprendre cette erreur, on va récapituler aussi un petit peu l'histoire du mètre. Donc officiellement, le mètre, il a été créé, déterminé dans les années 1790 par le premier gouvernement révolutionnaire, pas celui qui a suivi tout de suite après. Et donc officiellement, cette erreur, elle vient de l'imprécision de mesure de la Terre, due aux moyens techniques de l'époque qui étaient encore un peu rudimentaires. Mais il y a une deuxième histoire du mètre, c'est celle qui a le vent en poupe, c'est celle qui est liée à toutes les anciennes civilisations et toutes les études alternatives et malheureusement pour l'instant pas encore reconnues. Quand on observe la Grande Pyramide par exemple, on voit que le mètre est inscrit dedans avec une très grande précision. Et je parle vraiment du mètre actuel, c'est-à-dire le mètre avec son anomalie. Mais en observant tous les monuments anciens, et là-dessus vous pouvez aller voir les travaux de Howard Crowhurst ou de Quentin Leplat, qui sont très complets et qui font des statistiques, et on voit que le mètre était connu dans la plupart des anciens monuments. Donc ça, évidemment, ça gêne un peu l'histoire officielle parce que ça la remet en cause. Ça voudrait dire que finalement, ceux qui ont introduit le mètre en 1790, finalement, ils n'auraient fait que reprendre une ancienne unité de mesure qui aurait été dissimulée. Vous voyez le truc. Et voilà, ce qui est très important à comprendre, c'est que le mètre qu'on retrouve, par exemple, dans les proportions de la Grande Pyramide, il est précisément égal au mètre erroné qu'on a aujourd'hui. Donc tout ça, ça nous fait dire qu'effectivement, on a repris le mètre déjà connu. Mais alors, si le mètre était déjà connu, il avait déjà cette erreur, cette anomalie. Et donc là, on se dit, mais alors pourquoi les anciens bâtisseurs qui étaient extrêmement précis, il faut évidemment s'intéresser à toutes les études alternatives sur les anciens monuments, ils étaient extrêmement précis et probablement plus précis, peut-être pas qu'à notre époque, mais en tous les cas, ils étaient au moins aussi précis. Donc comment est-ce qu'ils ont pu faire cette erreur dans la mesure de la circonférence terrestre s'ils étaient si précis au vu de l'observation des mesures de leur bâtiment? Là encore, on va penser que la mesure de la circonférence terrestre était imprécise et finalement ça renforce l'idée que les anciennes civilisations n'étaient pas si intelligentes que ça. Eh bien moi je vais vous prouver tout le contraire. Les anciennes civilisations étaient extrêmement précises et elles connaissaient avec
une extrême précision la circonférence terrestre. En fait, cette anomalie du mètre, on ne peut la résoudre que si on inclut dans la formule les unités de mesure anglaises. Et tout ça, on ne peut le retrouver que si on étudie scrupuleusement la Grande Pyramide. Parce que sinon, c'est très compliqué à trouver. C'est une formule que j'ai découverte grâce à mon étude approfondie de la Grande Pyramide, grâce à mon intuition, grâce à mon ressenti, grâce à beaucoup de travaux aussi qui ne sont pas que scientifiques et qui m'ont poussé à réfléchir comme les anciens et à voir les choses comme les anciens. Et ce que les anciens voyaient, c'est que l'histoire est régulièrement pervertie ou oubliée, l'histoire de l'humanité, l'histoire de la science. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est déterminer un étalon de mesure, le mètre, qui ne soit pas tout simplement déterminé en fonction de la circonférence terrestre, parce qu'il n'aurait pas véhiculé les informations supplémentaires qu'il véhicule, le mètre, grâce à cette formule qui est la véritable formule qui a permis de déterminer le mètre. Donc le mètre a été déterminé par une formule qui est à peine plus compliquée et qui nécessite le mille et le pied anglais, ou seulement le pied anglais, et la circonférence terrestre exacte cette fois-ci. Mais attendez, c'est pas fini, parce que 1 mile divisé par 11 plus 1 pied moins 1 centimètre, c'est la hauteur de la Grande Pyramide exactement au centième de millimètre près. C'est incroyable, mais c'est à partir de là, en étudiant la hauteur de la Grande Pyramide, en me rendant compte que si on était à 1 000 divisé par 11, la division par 11 est utilisée dans la Grande Pyramide, dans les pentes, et puis surtout, divisé par 11, ça nous fait un multiple de 0,09. Donc quand j'ai vu qu'il y avait 0,090909 miles, plus un pied, moins 1 centimètre, je me suis dit, mais attends, c'est hyper significatif, c'est hyper symbolique. Les anciens créaient des formules mathématiques pour déterminer leurs étalons de mesure, en utilisant également la symbolique. Il fallait mettre du sens. Parce que cette formule, elle est magique, elle est extraordinaire, vous vous rendez compte? La hauteur de la Grande Pyramide est égale à 0,09090909090909 à l'infini mile plus un pied moins 1 centimètre. Et là, vous avez vraiment, mais au centième de millimètre près, la hauteur de la pyramide. C'est extraordinaire parce que ça prouve par A plus B, rien que là, avec les probabilités, ça prouve que quand on a bâti la Grande Pyramide, on connaissait le mètre, on connaissait le yard et on connaissait la circonférence terrestre. Tous ces éléments étaient connus avec une très grande précision. Et donc cette formule, elle permet de rétablir la vérité sur l'histoire, de faire la lumière sur l'histoire de la science, de faire la lumière sur l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire ce sont des sages qui ont fait cette formule. C'est pas seulement des matheux, c'est pas seulement des techniciens. Ce sont des sages qui sont animés de bienveillance et qui savent que l'histoire de l'humanité est perpétuellement corrompue. Et donc ils se sont dit, tant qu'à déterminer des étalons de mesure, on va inclure une petite anomalie. C'est toujours comme ça que font les anciens, hein. Je vous le dis toujours quand vous regardez mes vidéos, quand il y a une anomalie, quand il y a quelque chose, il y a une rupture de logique. Vous voyez, une rupture de logique, un truc un peu imprécis, c'est pas une erreur, les amis. C'est de la surintelligence. Au contraire, derrière cette erreur, il y a plus d'intelligence. Il y a un lien qui est fait vers autre chose. Et donc là, cette erreur du maître, cette anomalie du maître, c'était un lien qui était fait vers une autre formule. Et ça, il fallait étudier la Grande Pyramide pour le faire. La Grande Pyramide, c'est vraiment une base de données sur les étalons de mesure, quoi. Et sur l'histoire de l'humanité, du coup. Et donc voilà, c'est juste incroyable, c'est juste une pensée qui dépasse la nôtre, parce que non seulement c'est scientifique, mais en plus il y a une morale, il y a une bienveillance là-dedans. Voilà, c'est une formule qui relie tout ensemble. C'est aussi, voilà, arrêtez de croire que tout est séparé, nous sommes tous liés. Le mètre est lié aux unités anglaises. Il est lié exactement à la circonférence de la Terre.
et à la Grande Pyramide. Voilà, donc la Grande Pyramide nous dit, bah voilà, à l'époque, oui, on connaissait déjà très précisément la circonférence terrestre, et oui, le mètre. Donc tout ça, cette formule, elle est là pour nous parler. Donc cette anomalie du mètre, elle a été incluse par des scientifiques très sages, très intelligents et très sages, qui, bah voilà, ont voulu provoquer cet éclair, aujourd'hui cet éclair de lumière, qui rétablit la vérité sur l'histoire de la science. Donc j'ai publié ma découverte scientifique, cette résolution de l'anomalie du mètre, sur le site Academia, qui est un site dédié justement aux publications scientifiques. J'en ai également fait un article sur le site pagans.eu. Je mets tous les liens en description. Donc allez voir, vous allez mieux apprécier la simplicité et la sophistication finalement de la chose. Parce que, vous savez, les choses les plus sophistiquées, en fait, c'est les plus simples. Et voilà, je suis vraiment très content parce que depuis que je fais ce travail de recherche où je suis ultra honnête, ultra juste, où je suis le seul à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, j'en prends plein la figure, on a sali ma réputation sur le web, je n'ai pas les moyens de me payer un avocat, je n'ai pas le temps de me faire justice par rapport à ça. Vraiment, je subis énormément d'injustices et ça me fait vraiment plaisir que mes ancêtres, que les anciens, que les sages en tous les cas, je ne sais pas si c'est mes ancêtres directs, mais en tout cas, ces personnes-là, elles ont voulu donner une récompense à celui qui va chercher là où on se fait taper sur les doigts. Voilà. Parce que si j'ai trouvé ça, vous le savez, hein, vous le retrouvez dans le film Parisis, c'est grâce à la symbolique du nombre 9 notamment. Et si j'ai trouvé cette symbolique-là, c'est parce que j'ai osé aller dans ce qui était logique, ce qui paraissait le plus logique, quitte à me faire défoncer la figure. Mais aujourd'hui, en allant chercher là, j'ai trouvé ça. Et ça, c'est ma récompense. Et ça, on ne pourra jamais me l'enlever. Et donc, je suis vraiment super heureux et super reconnaissant vis-à-vis de ces anciens. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, cette découverte que j'ai faite là, c'est juste en fait un prélude au prochain film, donc à la suite du Code des Pyramides, qui est donc une trilogie, mais ça va probablement devenir une... Il y aura sûrement un 4e épisode, parce que c'est incroyable, voilà. Et comme je vous l'ai dit, toutes ces découvertes, ça mérite d'être publié en grande pompe, ou en tous les cas avec une présentation au niveau correct, par respect pour ces anciens. Donc le premier film Parisis, ça a été un succès, mais il y a besoin de finances, les amis, pour produire ces animations en 3D, pour produire toutes ces illustrations, toutes ces animations. Vous l'avez vu, le dernier film était magnifique. Donc voilà, il manque encore un peu de budget pour ce deuxième film, mais après il y aura le troisième, et puis après il y en aura encore. Donc voilà, en ce moment, on a besoin de boucler le budget pour le deuxième film. Ça tombe bien que j'ai fait cette découverte. Je vous dis, ça va être beaucoup de moments comme ça dans le prochain film et même dans les autres. Donc franchement, ça mérite. Donc pour ça, il faut aller tout simplement sur le Hello Asso du Code des Pyramides. Hello Asso, le Code des Pyramides. Vous allez voir une certaine somme aujourd'hui qui est de 27 000, mais ça veut rien dire, les amis, parce que j'ai déjà dépensé les 15 000 dans le premier film. En fait, je relance pas à chaque film un financement parce que c'est encore du stress, de la complication dans la gestion. Donc c'est toujours le même financement. Les 14-15 000, on les a déjà dépensés dans le premier film. Donc là, on est à 27, non même pas, je sais plus. Bref, faut regarder, mais il en manque quoi. Non, on n'est pas à 27 justement, on doit être parce qu'il en manque, on doit être à 22 ou 24. Donc n'hésitez pas à donner, et si ça dépasse largement, ne vous inquiétez pas, ce sera utilisé plus tard. Ce sera utilisé à bon escient, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc... écoutez, voilà, c'était Oleg de Normandie, comme d'habitude pour la vérité et la justice. Oleg de Normandie qui a reçu une récompense en découvrant cette formule incroyable grâce à mon travail de longue date, grâce à ma sincérité dans mes recherches. Et donc voilà, je suis très heureux et je vous dis à très bientôt. Donc vous avez tout ce qu'il faut en description pour nous permettre de produire le prochain film. Merci, à bientôt et au revoir.